Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies et la guidance pour la semaine du 6 au 12 juin. Alors, j'ai déjà établi plusieurs tirages. Vous avez des breloques à choisir. Vous avez la tortue, la libellule et la lune. Et la planète qui nous accompagne cette semaine est la planète Pluton. Alors, Pluton qu'est-ce qu'elle nous dit, cette planète Pluton? Pluton qui est la planète du Scorpion, qui nous parle de perdre, de laisser partir, de mourir pour renaître, de transformation, de renaître de ses cendres. Ça nous parle de lâcher prise aussi, et ça nous donne, Pluton est aussi la planète du pouvoir, donc qui nous dit qu'il faut essayer de retrouver le pouvoir sur soi-même, ou de retrouver le pouvoir qu'on a laissé déléguer aux autres. Cette semaine, j'ai remarqué qu'il y avait Mercure, donc qui était, puisque nous avons eu la nouvelle lune avec en Gémeaux, et Mercure, qui est la planète du Gémeaux, nous parlait donc de communication, nous parlait d'échange, mais j'oubliais aussi de vous parler de Mercure, qui peut aussi nous parler de la santé. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé en ce moment, donc prenez bien soin de votre santé. Alors, on va commencer avec la tortue. Donc, si vous avez choisi la tortue, déjà, quelle est la phrase qu'elle vous délivre? Alors, la phrase, c'est coopère. La richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Donc, la tortue vous parle de l'esprit d'équipe, d'être ensemble avec les autres, de partager vos idées, de partager des visions, d'être dans une idée de fraternité, d'amitié, d'échange, avec cette phrase qui nous dit coopère. Et profiter de la richesse. C'est vrai que la diversité amène beaucoup de richesse. La différence amène aussi de la richesse, et il faut avoir cette ouverture d'esprit pour accepter vraiment la vision de chacun et l'opinion de chacun. L'animal qui va vous accompagner, vous qui avez choisi la tortue, c'est le porc-épic, qui nous parle vraiment de joie, d'enthousiasme, de spontanéité, d'optimisme. Il faut remettre de la joie, retrouver cet esprit d'enfant, cette insouciance et cette âme d'enfant. Vous devez certainement avoir beaucoup de choses lourdes, de difficultés, et en ce moment on nous dit que votre guide porc-épic, il vous trouve vraiment soucieux, donc il vous demande de vous détendre, de vous laisser aller, de laisser aller vos soucis, de vous éloigner de ce qui perturbe votre bonne humeur, de vous entourer de partage et de vous entourer et de partager avec des personnes, partager avec vous des moments conviviaux en toute simplicité. Donc ça vraiment, cette phrase, la phrase coopère avec la richesse des groupes, elle va très bien avec la carte du porc-épic qui vous dit qu'il faut vous entourer de personnes avec qui vous devez partager des moments agréables, des moments de détente. En fait, à force de vous tracasser pour un oui ou pour un non, vous oubliez en fait l'essentiel, c'est de prendre du bon temps. De prendre du bon temps avec ceux que vous aimez. Alors, attendez, j'ai un petit souci de batterie. Voilà, j'avais un petit souci avec mon ordinateur. Donc voilà, on vous disait donc de prendre vraiment du bon temps, de penser à vous, de retrouver cet esprit de l'enfance. Donc vous avez vraiment besoin de faire une pause avec le quotidien, avec toutes les obligations familiales, les obligations professionnelles, tout ce qui est le matériel autour de vous. On vous dit de vous libérer des contraintes qui vous pèsent. Si vous avez négligé un peu votre enfant intérieur, il est temps vraiment d'y porter attention, d'y remédier. Donc on dit retrouvez votre gaieté, amusez-vous, la vie est un jeu, ne passez pas à côté, retrouvez un petit peu votre insouciance. Avec la triade, là c'est la triade que j'ai pris aujourd'hui pour vous donner un peu des conseils. Donc, quels sont les conseils de l'oracle de la triade?
On nous parle de désert. Ah, ben justement, on nous dit que vous avez l'impression que rien n'avance dans votre vie, que tout est bloqué, que peut-être vous êtes un petit peu seul, vous ressentez de la solitude. Si vous avez des projets, les choses stagnent un peu. Donc voilà, retrouvez cette petite folie et cette joie de l'enfance. La deuxième carte de la triade, c'est la sagesse. C'est voir les choses avec discernement, avec sagesse. Prenez du recul sur les événements. Et là, on vous dit qu'il y a pu y avoir alors une erreur. D'un point de vue sentimental, vous vous sentez peut-être un peu mal, que les choses sont bloquées, les choses n'avancent pas. Il n'y a pas vraiment de sentiments, pas vraiment de relation. Et là, on nous dit, voyez les choses avec sagesse et détachez-vous de cette situation. Sortez, prenez du temps pour vous, sentez-vous exister et vivre. Donc voilà, pour vous qui avez choisi donc la tortue. Pour vous qui avez choisi la libellule, la phrase du jour. Alors, la phrase du jour, c'est « relie-toi au tout ». Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Alors, on vous dit que même si vous vous sentez seul, vous ne l'êtes pas. Reliez-vous à l'univers, reliez-vous à cette grande famille qui est l'humanité. Reliez-vous au grand tout parce que il est important que vous ressentiez ce lien avec toutes les formes de vie, aussi bien la famille humaine que la famille animale, que la famille végétale ou que même les pierres. Nous faisons partie d'une grande et même famille. On suit tous un grand voyage. Donc on vous dit d'avoir confiance et de vous relier au grand tout. L'animal pour vous cette semaine, l'animal est le serpent qui vous parle de changement, de guérison, de mutation, qui vous parle de transformation, qui aide à agrandir sa vision de la vie. Le serpent, vous savez qu'il mue, donc peut-être que vous êtes en ce moment en train de vous transformer, de changer, et du coup ce changement est un peu compliqué à vivre. Votre guide serpent s'est glissé jusqu'à vous parce que vous êtes en plein changement. Il est donc normal que vous ressentiez bien sûr des perturbations dans votre quotidien, parce que dans toutes les périodes de transition, dans ces périodes de passage, ça peut se révéler un peu inconfortable et délicat. Et il faut laisser le temps, il faut vous laisser le temps de vous accorder à cette nouvelle vibration de votre âme. Vos goûts se transforment, il se peut aussi que ce que vous aimiez alors ne vous convienne plus. Il ne faut pas résister à ça. Si vous avez envie de changement, acceptez ce changement. Vous êtes en train de vous transformer, peut-être de grandir. Cette énergie nouvelle que le serpent vous communique, qui réveille aussi des désirs endormis. Ça peut être aussi, vous avez besoin de plus d'espace, plus de stimulation, de retrouver une envie d'avancer, peut-être même de retrouver une certaine libido. Débarrassez-vous de tout ce qui vous restreint. Votre mue, elle vous délivre et laisse apparaître vraiment quelqu'un de neuf et quelqu'un de magnétique. C'est vraiment un symbole de grande transformation existentielle. C'est une façon de grandir. Donc voilà, ça agrandit aussi votre vision de la vie. Donc soyez dans cet élan de guérison et cet élan de transformation. On avait Pluton, la planète qui était sortie. Pluton est la planète de changement et de transformation. Alors aussi bien pour vous qui avez choisi qui avez le porc épic, on vous dit transformez-vous, redevenez cet enfant. Vous, on vous dit continuez votre transformation. Vous êtes en pleine mutation, donc c'est vraiment Pluton qui est là, qui vous dit lâchez, renaissez d'une autre façon. Il faut laisser abandonner certaines choses et mourir pour renaître. Avec l'oracle de la triade, qu'est-ce que vous avez comme conseil, vous qui avez choisi la libellule? Alors, vous avez des choix, vous êtes en pleine hésitation, en pleine incertitude, que ce changement, justement, vous avez envie de changer de voie, de changer de direction, et là, vous êtes à la croisée des chemins, et on nous dit alors qu'il faut vraiment faire un choix
en toute équité, en toute justice, faire les choses de façon le plus juste possible, de remettre de l'équilibre et de l'ordre dans votre vie, de ramener cet équilibre aussi bien entre les autres, entre le masculin, le féminin, et aussi dans la communication, dans l'échange, ramener un bel équilibre. Ça peut être aussi un choix que vous avez à faire par rapport à votre santé également. Et là, on nous dit qu'il y a de la lumière, donc faites un choix qui sera vraiment, votre choix sera vraiment éclairé. Vous allez vraiment trouver l'issue, parce que vous vous sentez peut-être un petit peu à l'étroit, dans un labyrinthe en ce moment, dans une situation un petit peu compliquée, inextricable, et vous allez vraiment trouver l'issue, vous allez voir cette belle lumière, vous allez trouver le chemin qui vous correspond en toute équité, en toute justice. Donc voilà pour vous qui avez choisi la libellule. Et il nous reste donc la lune. Alors, avec la lune, la phrase conseil que nous avons, c'est sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Donc, on vous dit d'utiliser toutes vos expériences, vos souffrances, vos culpabilités, vos sentiments d'échec, tout ce que vous avez vécu, vos blessures, de les surmonter et d'en faire comme un tremplin, être dans la résilience pour pouvoir avancer, d'utiliser donc cette belle image du forgeron qui transforme le métal en acier, donc transformer tout ce que vous avez vécu, transformer votre plomb en or, soyez cet alchimiste de la vie, transformez-les en pouvoir lumineux. Transformez toutes vos blessures en pouvoir lumineux. L'animal qui vous accompagne, c'est l'araignée, qui nous parle de créativité, de lien entre le visible et l'invisible, de tas de possibilités infinies qui aident à tisser la destinée. Alors, l'araignée, c'est un animal donc qui vous guide pour vous dire qu'il est temps de développer votre créativité, de devenir co-créateur de votre vie, de ne plus subir votre vie, donc de changer des choses, de transformer des choses dans votre vie, de retrouver votre pouvoir personnel et de tracer vous-même ce que vous avez envie de vivre. C'est vraiment le début d'un long travail. Vous devez comprendre que certaines relations sont plus faciles à distance, mais que le fil qui vous relie aux autres est incassable, il est toujours là. Si vous vivez des relations compliquées, un peu emberlificotées, même des relations à distance, l'araignée vous invite à démêler tout ça avant d'en devenir prisonnier. Donc, voilà. Tissez un lien, gardez le lien, mais défaites-vous des relations qui sont complexes et qui sont toxiques pour vous. Remettez-vous au centre de votre toile et apprenez à créer un réseau autour de vous en entretenant de multiples connexions. C'est vous qui pouvez tirer les ficelles, donc vous êtes rempli de possibilités vraiment infinies. L'araignée représente toutes vos possibilités, votre expansion, la destinée, les liens et l'écriture aussi. Il vous dit que vous pouvez aussi avoir des talents en ce qui concerne l'écriture, les symboles, la symbolique. À vous d'utiliser tout votre potentiel et votre talent pour créer votre destinée. L'oracle de la Triade vous propose pour cette semaine. Alors, il nous dit que vous êtes en pleine évolution. Alors, il y a une personne qui était aussi en plein changement. Vous aussi, vous êtes en plein changement, en pleine transformation. C'est vraiment Pluton, hein, c'est vraiment la planète qui est là. Elle est là aussi pour accompagner vraiment les 3 jeux. Hein, nous parle vraiment de cette évolution, de ce changement à faire. Que vous êtes dans une évolution, dans un changement. Vous êtes peut-être dans une évolution même qui est très spirituel. Vous vous tournez plus vers l'univers, vers la spiritualité, vers des recherches
sur le développement personnel, l'introspection, l'ésotérisme, et vous êtes protégé pour ce changement, parce que vous êtes vraiment dans la création de votre vie et vous êtes protégé. Vous avez la carte là du delta qui est là, et on nous dit que vous pouvez faire ça vraiment en paix. Soyez tranquille, soyez serein, sereine par rapport à ce changement qui s'est mis en place. C'est vraiment, en ce moment, c'est votre chemin, c'est votre destinée. Vous devez être dans ce changement et dans cette transformation. Voilà pour cette semaine du 6 au 12. Donc c'est vraiment une énergie, l'énergie de Pluton, une énergie plutonienne qu'on nous dit qu'il faut donc renaître de ses cendres, lâcher prise, changer, transformer sa façon d'être, sa façon de faire. Donc à vous qui avez, même si vous avez choisi une breloque différente, là à chaque fois, le jeu ramenait quand même bien à Pluton, à cette planète du phénix. Et nous allons maintenant voir quel est le côté sentimental pour cette semaine avec l'améthyste Love Oracle. Alors, vous pouvez garder la même breloque ou choisir ou changer si vous voulez. Donc la tortue, la libellule et la lune. Et vous pouvez. Nous allons voir ensemble quel va être le côté sentimental pour vous pour cette semaine à venir. Que nous dit. Alors, on nous parle déjà de personnes qui sont dans un état de crise, de déprime. Donc, mesdames, attention à vous. Attention à votre santé psychologique. Alors, nous allons voir, alors, pour la tortue, hop, la libellule et la lune. Alors, 3 cartes sous chaque, comme d'habitude. Et on va voir ce que nous propose l'améthyste Love Oracle pour cette semaine du 6 au 12 juin. Allez, d'un point de vue sentimental. Et au dos, nous avons le renard. Donc, faites attention à des personnes qui peuvent être mal intentionnées, qui peuvent autour de vous ne pas vous dire toute la vérité. Alors, nous avons la tortue. Donc, si vous avez choisi la tortue, d'un point de vue sentimental, on nous parle d'un projet. Alors, vous êtes avec la personne avec laquelle vous êtes, avec votre partenaire, vous avez des projets. Vous avez des projets de vie commune, vous avez même peut-être même des projets d'enfants qui sont là. Vous avez des projets de se mettre ensemble. Voilà, c'est des nouveaux événements que vous avez envie de mettre ensemble avec votre partenaire. Et on a, donc il y a quelqu'un qui revient pour vous du passé et on a une réconciliation, alors, avec votre partenaire, vous avez envie de démarrer quelque chose, mais ça peut être aussi quelqu'un, ce partenaire que vous avez, ça peut être quelqu'un que vous avez aussi pu déjà rencontrer il y a quelque temps. Ça peut être même le retour d'un ex-partenaire qui peut vous proposer de redémarrer quelque chose et une réconciliation. Voilà, d'être dans le peace and love, le zen, d'être bien, voilà, de reprendre une relation qui a pu être interrompue et de redémarrer quelque chose. Pour vous qui avez choisi donc la libellule, nous avons, alors voilà, donc un homme, ça peut être votre compagnon, là on a une jeune femme et on a vraiment dans votre vie une transformation, un changement, un renouveau qui vous donne des ailes. Il y a une personne qui est rentrée dans votre vie, qui vous a amené une bouffée d'oxygène, qui vous a apporté du changement, ça vous apporte vraiment un grand bien-être, une transformation. Et vous qui avez choisi la lune, nous avons alors une histoire qui s'est terminée ou qui se termine, une histoire sentimentale qui se termine, beaucoup de pleurs, de chagrin, de blessures, de cœurs blessés,
Et là, on nous parle d'un amour qui était là, d'un amour. En fait, c'était un amour que vous aviez, mais en fait, c'était un amour qui était un petit peu... ça a été un amour éphémère, du coup, parce que votre cœur est blessé, votre cœur est... Il y a eu une cassure, une grande blessure. Et là, on nous dit qu'il peut y avoir une autre personne qui peut rentrer dans votre vie, du coup un amour passager, un petit flirt qui peut rallumer une certaine étincelle, mais votre cœur a beaucoup souffert. Nous allons quand même mettre une carte encore sur chaque... hop, qu'est-ce qui est... Alors, on va continuer avec une carte sur celui-ci, une carte là, et une autre carte sur la lune. Alors, sur la tortue, donc on avait une réconciliation, c'est votre âme sœur, on nous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre moitié, hein, et que vous sentez, voilà, on vous parlait de réconciliation, de quelqu'un qui revenait peut-être de votre passé, avec qui vous avez envie de faire des projets, on vous dit, c'est votre moitié, c'est votre âme sœur, vous êtes très proches. Pour vous, ici, on vous dit que vous avez donc, vous allez certainement échanger beaucoup par message, par réseaux sociaux, des petits messages, des petits mots que vous allez vous envoyer. Il peut y avoir du coup un renouveau et une transformation pour vous. Et là, on nous dit que c'était vraiment un amour qui était passionnant et envoûtant, que vous étiez vraiment accroché à cette personne. Et qu'il y a eu une cassure, voilà, et que c'est vraiment difficile pour vous à vivre, et que votre cœur est vraiment blessé. Donc voilà le tirage pour le tirage sentimental pour cette semaine. Vous prenez bien sûr ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous, parce que c'est un tirage général, ça peut très bien vous correspondre comme ne pas vous correspondre. Et je vais terminer par une carte de l'oracle des anges pour vous pour cette semaine aussi. Vous accompagner. Alors, l'oracle des anges, qu'est-ce qu'il va vous dire comme conseil? Alors, pour cette semaine. Alors, pour chaque breloque, je vais mettre pour vous, pour la tortue, pour la libellule et pour la lune. Quel est le conseil des anges pour cette semaine? Pour la tortue, le conseil des anges, c'est des projets créatifs. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc, on vous dit de vous exprimer de façon artistique, de laisser sortir en vous cette créativité qui est là, qui ne demande qu'à s'exprimer. Vous avez la possibilité de créer, donc à la maison ou au travail, vous pouvez par exemple jouer de la musique, vous pouvez peindre, vous pouvez fabriquer des objets, coudre, cuisiner. On vous dit de vous laisser aller. Et peu importe, hein, même si votre talent n'est pas commercialisable, tout à l'heure on avait la carte d'ici qui disait qu'il fallait retrouver votre âme d'enfant. Peut-être qu'en créant, vous retrouvez votre âme d'enfant. Alors, je ne sais pas si j'ai reposé les cartes là. Je les ai reposées dans le jeu. Donc, je recherche la carte de... Ah ben non, elle est là. Je ne l'ai pas remise. Voilà. Ici, nous avions la carte, voilà, du porc épic, hein, avec l'âme d'enfant. Donc, on vous dit qu'en fait, peut-être les projets créatifs, le fait de créer, de vous amuser, de faire de la peinture, de faire
de la couture, d'écrire, de jouer de la musique. En fait, l'important, c'est de vous autoriser à être artiste, à vous libérer, à avoir une liberté d'expression. Voilà, on vous dit aussi que vous pouvez peut-être vous remettre à travailler sur un projet que vous aviez remis, que vous aviez mis un peu de côté, que vous pouvez vous inscrire dans un atelier artistique, dans un atelier par exemple de photo, de peinture, de suivre la voie qui s'offre à vous et de laisser sortir cette spontanéité, cet optimisme. Donc voilà pour le conseil qui termine ce tirage pour vous qui avez choisi la tortue. Pour vous, nous avions là le serpent et là nous avons se mettre à disposition. Alors, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toutes circonstances et dans tout ce que vous faites. Donc, on vous dit tout simplement que votre âme, elle désire simplement servir. Ne vous tracassez pas, ne cherchez pas... parce que vous n'allez pas vous chercher ou torturer l'esprit pour rien, vous tracasser peut-être à propos de votre mission, vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie, vous craignez peut-être de manquer d'argent, mais en fait, ou de n'avoir aucun succès ou d'être rejeté par les autres, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Demandez simplement à l'univers de vous aider, vous êtes simplement là pour vous mettre à disposition et pour servir. Utilisez donc vos talents naturels, vos passions, vos intérêts pour aider les autres et pour participer vraiment à une cause importante, une cause qui est importante pour vous. Et grâce à la loi d'attraction, vous recevrez tout ce qui est nécessaire pour vous. Donc on vous dit de confier vos soucis d'argent à Dieu, aux anges, d'être réceptif à vos intuitions, de vous laisser porter par ce que vous sentez et ne pensez simplement qu'à servir. Voilà, mettez votre énergie de changement, de transformation, peut-être même de guérison. Vous pouvez être une personne qui aide les autres, qui a des talents, qui a du magnétisme, qui a des dons de guérison. Mettez-vous à disposition pour les autres. C'est tout ce que l'univers vous demande. Alors là, la troisième, c'était donc l'araignée. On vous disait d'être créateur de votre vie. Et la phrase, c'est mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc on vous dit de vous unir à la personne avec laquelle vous êtes, de ne pas avoir peur. Le mariage est peut-être dans votre esprit, vous avez peut-être cette idée de vous mettre avec quelqu'un ou de vous marier ou dans un futur, c'est peut-être là dans un futur proche. Vous avez peut-être besoin de renouveler des serments avec une personne. Cette carte, elle est entourée d'amour et d'énergie positive. Il n'y a rien à craindre dans son message. Donc soyez ouverts à l'amour, au romantisme, à toutes les possibilités. Amusez-vous quand vous en avez l'occasion, profitez de cette belle union dans le respect mutuel de l'amour. Et cette carte, elle peut vous dire que peut-être vous allez recevoir une proposition de mariage ou de se mettre en couple avec quelqu'un. Vous pouvez aussi expérimenter une union mystique avec quelqu'un, puisqu'en fait on nous parle de liens, puisqu'on avait des liens. Vous pouvez être lié de façon karmique à cette personne. Vous pouvez rencontrer aussi une personne qui sera importante pour vous. Et donc il y a autour de vous flotte cette énergie d'union, de mariage. Alors soit c'est vous qui avez envie de vous unir à une personne et de faire quelque chose avec elle, soit vous allez peut-être être invité à un mariage. Voilà donc pour le tirage pour cette semaine du 6 au 12 juin. Donc
Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre santé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.